Sur ma dernière randonnée, j'ai croisé Willy Crochet. Et Willy Crochet, en ce moment, avec un camarade, ils sont en train de traverser la France. Alors, quand je dis traverser, c'est en ligne droite, hein. Ils sont partis de Dunkerque et ils vont quasi tout droit à Cerbère, juste en dessous de Perpignan. Donc, ça leur fait une trace gigantesque. Ils vont faire ça par étapes. Et Willy m'a expliqué qu'ils allaient passer par Orléans, forcément. Et pas très loin de la maison. Et donc, Willy Crochet, si je suis sa position, il est là. Je vais zoomer. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est de remonter vers la Beauce pour essayer de les récupérer sur le chemin et les accompagner jusqu'à Orléans. Ce que je fais, c'est que je repère où ils sont. J'ai fait une trace à l'envers. Donc, je vais peut-être faire 30 ou 35 km, maximum 40 pour les rejoindre. Je vais calculer la distance, laquelle j'avance. Ils sont à 24 à l'heure de moyenne. Ça, c'est plutôt pas mal à savoir pour calculer à quelle heure je dois partir de la maison. Ils sont au kilomètre combien, là? Ils ont fait 72 km. C'est une étape de 250, donc il en reste donc 175, 25, ça fait 4 heures pour faire 100, et 3 heures, donc 7 heures. Dans 7 heures, ils sont à Orléans. Moi, il me faut à peu près 2 heures pour aller les rejoindre, donc il faut que je parte. Dans 5 heures, il est 9h40, on va dire 10, ouais, vers 15 heures, il faudrait que je parte, vers 14 heures, allez, le mieux c'est vers 14 heures. Et si je vais les rejoindre, je pense les rejoindre par ici à peu près. Kilomètre 210, ça serait pas mal au kilomètre 210. Voilà, si je les rejoins là, on est au 40e kilomètre, ça me fera 80. C'est pas mal. Bon, et ben, maintenant que j'ai la trace, je vais aller préparer le vélo. Bon, je suis en route. J'ai quitté la ville un petit peu plus tôt que prévu. Il n'est pas 14 h, hein. Il est 13h52 et je suis parti il y a 20 minutes. Parce que j'ai une petite idée derrière la tête, alors je vais rien dire pour le moment, parce que je suis pas sûr d'arriver à faire ce que j'ai prévu. D'autant plus que le vent est un peu de face en fait. Donc je vais les rejoindre probablement moins vite que ce que j'avais calculé. On va voir. En tout cas, je me suis mis en cours, il fait un peu frais. Le dernier check que j'ai fait, ils étaient à Chartres. Donc c'est à une centaine de kilomètres d'ici. Je risque de les récupérer donc dans 40 ou 50 km à peu près, sachant qu'ils ont le vent dans le dos et moi de face. Je suis content parce que mon tarmac est tout propre, il est sorti du vélociste hier. La révision, chaîne neuve, cassette neuve, pneus neufs, graissés, bichonnés, et ça se sent au coup de pédale. Allez, à moi la Beauce! Un petit détail qui a son importance dans ma gestion de l'effort d'aujourd'hui. Normalement, j'avais prévu de me reposer. J'avais pas prévu d'aller rejoindre des gars et de faire 100 km. Demain, dimanche, avec la petite bande, on va aller faire les 100 miles de Boigny-sur-Bionne en gravel. Alors, c'est une randonnée organisée par un club à Boigny-sur-Bionne. Et en plus, on va aller à Boigny-sur-Bionne à vélo et revenir à vélo. Ça va donc faire une sortie gravel d'à peu près 180-185 km. Donc, j'ai pas envie de me griller les cuisses. Du coup, je vais vraiment le gérer tout doucement. J'ai regardé la vitesse à laquelle ils allaient en moyenne. Je parle des gens que je vais rejoindre. Et j'ai vu qu'ils étaient plutôt en mode touriste, parce qu'eux, ils ont fait beaucoup de kilomètres. Ils font à peu près 250 km par jour, donc ils ont plutôt intérêt à bien gérer. Je me suis dit que si je les rattrapais en faisant pas le couillon, dans leur route, ça devrait le faire. Hein. Je ne devrais pas trop m'entamer. Au contraire, je devrais un petit peu réveiller mon corps. Puisque avec ma préparation du semi-marathon, j'ai pas beaucoup pédalé, j'ai beaucoup couru, donc j'ai pas trop de kilomètres au compteur. Donc voilà, gestion particulière et spéciale dans la mesure où demain, grosse sortie gravel. Ah, je range puisque j'arrive à un croisement et un stop. Je suis prudent, vous me connaissez, je suis prudent. Allez, la Beauce et son vent. Pour vérifier où ils en sont et faire mes calculs. Alors où est-ce qu'ils sont? On va zoomer là quand même. Alors ils sont où? Ah ben ils sont à Chartres. Ah, ils vont beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu là. Alors ils sont au 160e kilomètre et moi 218, alors 215 on va dire.
160, 215, ils sont à 55 km là-bas. Dans une heure, ils ont fait 25, donc ils sont à... Ouais, on se rejoint dans une heure en fait, ça va le faire. Ça va le faire. Qui roule à 25, moi je roule aussi à 25-30. Ouais, ça va le faire. Allez, ça va le faire, c'est parti. Ne traînons pas. Ah, c'est bon. Alors, je viens de faire le point. Ils sont à 40 km dans cette direction. Je roule un poil plus vite vers eux qu'eux ne viennent vers moi. Mais je pense que dans 20 km, c'est-à-dire à peu près 45 minutes, on va se rejoindre. Allez, j'y vais! Les routes changent d'allure. Bon, là je dois prendre une décision, je vais étudier la carte parce que je suis arrivé à un point à 40 km de la maison où j'ai préparé une deuxième petite trace au cas où je sois en avance, ce qui me permet d'aller chercher des tuiles. Je suis à la limite de la bordure nord-ouest de mon carré de carré. J'ai 3 tuiles en ligne droite sur 5 km et si je reviens et que je revais là-bas, 3 autres tuiles. Je pense que je vais quand même tenter celle-là là-bas. Je vais analyser la carte. Hop. Ils sont au kilomètre 175. Moi je suis là. C'est kilomètre 202. Donc je dis 175 et 202, ils sont à 25 km d'ici. À 25 km d'ici, c'est chaud. Mais ça se tente. 25, il leur faut 1 heure pour venir là. 1 heure pour venir là, je crois que j'ai le temps d'aller faire mes machins. Je vais aller vérifier ma trace sur Strava. C'est toute une organisation. Je tente le coup d'aller chercher au moins mes 3 tuiles. J'ai le temps. Allez, c'est parti. J'arrête cette trace et j'en charge une autre. Je vais peut-être même avoir le temps de tout faire. Le gros malin que je suis, utile et agréable. Allez. Bon, je suis au bout de la trace à l'est là. Et je vais vérifier si j'ai bien validé les tuiles que je voulais valider en venant là. Ça serait un peu con de s'arrêter en bordure. Alors... c'est validé, il y avait que 2 tuiles dans ce sens-là, je fais demi-tour et je retourne là-bas et voir si j'ai le temps de faire les 3 autres de l'autre côté. Mais je sais pas si je vais prendre le risque, parce qu'ils ont le vent dans le dos, ils vont rouler plus vite que moi, parce que là, c'était en descente et vent dans le dos, donc j'ai été vite, mais j'ai le retour, vent de face et en montée. Alors montée, c'est une petite montée, hein, mais quand même. Allez, c'est parti. C'est les champs de la Vendin, mais ils sont verts là à cette époque. On est au mois de mai. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en forme ou excité d'aller choper des tuiles ou content de suivre des gars qui pédalent pour une bonne cause, mais le retour ça fait super vite et je me dis que j'ai le temps d'aller chercher les 3 autres de l'autre côté. Je vais faire une petite pause pour vérifier, mais je crois que je vais me le tenter. Donc j'ai vérifié, effectivement ils sont à 20 km par là et moi ma trace, j'aurais fait mes 3 tuiles au bout de 6 km et j'aurai 6 km pour rentrer, ça me fait 12 km pour les rattraper. Ils sont à 20, si tout se passe bien je les rattrape. Sinon au pire ils passeront la petite patelin et moi j'accélérerai pour les rejoindre par l'arrière plutôt que les avoir en face. Je tente le coup, ça serait con de venir là et de pas tenter le coup quand même. Voilà. Bon ben c'est le moment de checker si j'ai mes tuiles et par où je peux rentrer le plus vite possible sur la trace des mecs du défi de l'espoir. Ils sont à peu près à 15 km du patelin. Moi j'en suis à 6. On va y arriver quasi en même temps, presque. Bon, après un check rapide, ils sont quand même un peu loin. Imonville, 8 bornes. Et je pense qu'à Imonville, 8 bornes, je devrais les choper. Là-bas, c'est le patelin où j'avais arrêté ma trace en me disant que, en gérant bien, c'est là que je les retrouverai. On va arriver en même temps au village. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que j'ai bien calculé. Et en fait, j'adore bien calculer. Bah ouais, il y a un côté satisfaisant, j'y peux rien. Hein. Pas besoin de grand-chose, hein, pour générer de la dopamine. Calculer son coût à la minute près. Comme dit l'autre, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. À partir de là, il nous restera 51 km pour rentrer à la maison. 52, ça me fera 120 km. Puisque j'en suis à quasiment 69 là. 69 et 51, 120. Ça c'est cool. Exactement comme prévu, dingue. Salut jeunes gens. Allez, bougez pas, j'arrive. On est d'une précision incroyable. Ma trace me dit faire demi-tour maintenant. Ouais. Salut Philippe. Ça va? Très bien, Salut Philippe, c'est rien. Donc Seb qui est l'organisateur et l'opéré du cœur. Ok. Allez, une photo de Philippe. Voilà. Parti. Attends, tout seul, hein, parce que Ah, c'est il a vrai, remis. toute la journée, on a...
Ah, bouge pas, bouge pas. Ok. Ah ouais. Allez. Je prends que les suiveurs. Ok. Bon bah tout s'est passé comme prévu, pile poil au point de rendez-vous. Donc c'est toi qui as suivi une opération? Ouais, 4 pontages. Ah ouais. Et une nécrose de 40% de la valve aortique gauche. Ok, et t'es sur le vélo. Bah voilà. L'histoire c'est surtout de faire voir que malgré soit le pontage, soit le stent, soit la nécrose, un impact, que tu peux faire des trucs que même les gens valides se disent waouh. Donc là on le fait plus en ultra. Bon après il y a la fatigue physique, hein. Moi je fatigue vite parce que je suis en insuffisance cardiaque énorme quand même. Ah ouais, bien sûr. Donc du coup on fait à 250 km en gros par jour. On est hébergé essentiellement chez les casernes de pompiers. Okay. Et puis chez le PDG de chez Zéphal, à côté d'Orléans, très très sympa. Et puis l'hospitalité, la convivialité. Non franchement c'est génial parce que du coup on rencontre plein de gens. Notre petit fagnon derrière qui explique le truc avec le parcours de la France. Okay. Donc ça c'est génial. Les gens quand ils te voient, ils voient le petit truc là, ils regardent. Ouais. Ah vous faites ça, ils posent des questions, tu vois. Combat e-packing normal. Bon je suis un peu soufflé là. Ouais. Et il y en a un de vous qui est pompier pour s'arrêter chez les pompiers, non? C'est moi. Vous êtes les pompiers donc? Voilà. D'accord, ok. Et donc du coup j'envoie des mails à tes collègues. Voilà, ils sont sensibilisés sur le fait et en même temps, le soir, et ben, quand on arrive chez eux, les gens sont arrivés. Ok. J'étais ancien sportif de haut niveau. Ok. Dernière compétition juin 2021. 15 triple Ironman. Ok. Et puis après, bah, en allant passer un ECG pour faire le marathon des sables, c'est là qu'ils ont découvert ça. Mais sinon, je faisais pas d'ECG parce que j'étais sportif. Juste le test d'effort, mais ça reflète rien chez les grands sportifs. Ouais. D'où, pour les sportifs ou pour les personnes lambda, hein, c'est de faire le test d'effort et un coroscanner. Okay. Oui, un coroscanner, pas une coronarographie, mais un coroscanner. Et là, tu vas voir vraiment l'état réel de tes artères. Ce qui fait que Cédric Détouche, celui qui organise le Tour d'Eure-et-Loire, 400 km, il a été sensibilisé par rapport à ce que je disais sur les réseaux sociaux. Et donc il a fait le coroscanner. Il faisait 380 watts au vélo. Très bien. Et en ayant fait le coroscanner, ils se sont aperçus qu'il avait une artère qui était un petit peu bouchée juste à la jonction d'une deuxième artère. D'où l'impossibilité de mettre un stent. D'accord. Et donc il a eu 3 pontages coronariens. Ah ouais. Et sans cette sensibilisation-là, à l'heure actuelle, il ne serait plus là. Ouais. Voilà. Ok. Bon ben les gars, faites attention à votre cardio. Hein. Ça filme là? Ouais, ça filme. Alors, comment tu t'appelles? Ah ben moi je m'appelle Fall. Voilà. Voilà, tout simplement. Et t'es venu faire quoi là du coup? Ben, je suis venu vous accompagner parce que je l'ai vu la semaine dernière sur une randonnée à Jargeau. Ouais. Et puis il m'aborde, il me dit ah ben là on va passer par Orléans, est-ce que tu es dispo? Alors j'ai dit que je savais pas trop parce que en fait demain je vais faire 180 km de gravel. Ouais. Avec une bande de potes sur un truc. Et avancez les gars, avancez. Entamé, voilà, je savais pas, j'étais pas sûr de venir vous rejoindre. Et puis ce matin, je me dis, oh, ça va être gérable. Donc me voilà. Faire ce que vous faites, c'est-à-dire à la fois combiner la pratique sportive et la mise en avant de problèmes de santé en plus, c'est une bonne chose. Ça mérite. Donc je suis venu avec ma petite caméra. Je sais pas ce que je vais faire de ces images. Écoute, ça c'est super. Et dis-moi, petite question, comment tu as trouvé où est-ce qu'on était? Ah ben je vous ai suivi, il m'a envoyé hier ou avant-hier, il m'a envoyé votre parcours, je le suis en temps réel. Sur la page Facebook aussi on l'a. Ouais, et donc je me suis connecté ce matin, j'ai calculé, je me suis dit allez j'y vais. Au début je voulais vous rejoindre 20 km avant Orléans, puis 40, puis 50, et là c'est 65 tu vois. Il est dingue, ouais. Il est dingue. Ok, bah écoute, je te remercie Fall. Bah c'est rien, c'est moi hein. Allez, respire un peu. Merci. Parce qu'il y a une montée ou deux qui arrive. Ouais, oh, on en a pris. Hein. Ouais, là, ils sont faciles. Tout est facile, là. C'est tout plat ici. Midi, on a eu un 13%. Ah ouais. Non, t'auras pas ça, là. Là, on est dans la partie la plus plate de France. De ce côté-là, il y a la trace. Donc, c'est une belle ligne droite. Ça fait combien de kilomètres, ça? 1200, 1300? 1500. 1500. Ce soir, on fera là au tiers. Ok. Ça fera plaisir. Vous faites combien d'étapes? 6 étapes. 6 étapes. La première était un peu longue, 275. D'accord. Après, la dernière, ça fera 200.
Ok. Après on espère qu'il ne fera pas trop froid. Ah, pas de pluie, ça devrait aller. Hier on est parti, il faisait 3 degrés. Ah donc, oui. c'est un peu juste, sachant qu'on veut partir léger, mais des fois on oublie l'essentiel. Donc, Ah, vous êtes en totale autonomie là. ouais, tout à Vous fait. arrêtez chez les pompiers, mais sinon c'est. Sinon, c'est personne vous suit en voiture. Voilà, Ouais. c'est ça, on achète à manger sur la route. Faut prévoir pour le petit-déj. Faut anticiper un peu tout. Voilà, donc, mais c'est, bah là, ça fait partie d'une aventure. Hein, Ah bah ouais. c'est ce qui fait le charme aussi. Rien n'est tout prévu à l'avance. Donc faut s'adapter. Et puis voilà, moi je pense que c'est possible même pour tout le monde. Hein. Moi je suis pas, alors j'ai la chance de ne pas être malade cardiaque, mais voilà, je fais pas du vélo depuis des années, depuis 5 ans à peu près. Et étape par étape. Ouais, en gestion. En gestion, voilà, je sais pas rouler vite, mais je sais rouler longtemps. Ça c'est ça. Et il faut voilà, s'adapter. Et je pense que voilà, rien n'est impossible. Voilà, après, on a la chance de faire des étapes, donc le sommeil est important. Sur d'autres épreuves, c'est un peu plus compliqué, la gestion du sommeil, mais si on fait attention à ça, le corps il récupère vite, franchement. En une nuit, ça, les douleurs elles passent. Et vous êtes sur pied. Et donc c'est une belle aventure et puis des moments de partage avec tous les gens qu'on rencontre. Voilà, moi j'ai été, je connaissais pas les pompiers, la famille des pompiers, et j'ai été étonné de cet enthousiasme à notre arrivée, de leur bienveillance, que ce soit à Rouen ou à Brédune. Après ce sera à Montluçon et à côté de l'Odève. Et vraiment cet accueil chaleureux, ça m'a ému quoi, clairement. Et puis on a rencontré aussi avant le départ un autre Sébastien qui est un ami de Sébastien, qui a aussi eu un souci, un cancer de la gorge. Voilà, il n'a jamais fumé, voilà, ça lui est tombé dessus comme ça. Et voilà, il m'a fait part de son histoire. Et voilà, ça m'a bouleversé. Ouais, tu m'étonnes. Mais par contre, voilà, la résilience est impressionnante. Il s'est donné tous les moyens pour se donner une vie normale. Voilà, il est enseignant, il continue d'enseigner, il faisait du trail, il fait des ultras toujours. Et puis bah, c'est des gens du Nord et bah, on a été accueillis pour manger chez lui le midi et c'était fabuleux quoi. Donc pour partir, ça donne une force aussi qui est décuplée, voilà. Écoute, après le virage, je crois que ça monte. J'aurai besoin de mes deux mains. Ça va monter là après, je crois. Il y a la MSD ici ou pas? Ouais. Ils sont C'est que ça. Devant. C'est vrai, vous êtes la MSD? Ouais. Ah bah d'accord, excellent. Alors, je vous explique. Le but de ça, Fédération Française de Cardiologie, c'est de sensibiliser les gens. Et donc le but, si vous voulez, à votre âge, le test d'effort, non, à partir de 45 ans. 45 ans. c'est pas fini. 45 ans et après, non mais après, je vais au cardiologue à l'hôpital de Chartres, je veux faire un électrocardiogramme. Il m'a dit non, vous êtes en pleine forme. Non, vous en J'ai foutez. insisté. Vous lui dites, non, écoutez, il faut l'électro. Ok, moi j'ai fait un électro. Ouais. J'ai fait un test d'effort. Mais le test d'effort et l'électro, chez les sportifs, vous êtes des sportifs, hein. On va pas dire voilà, des 200, des 300. Le test d'effort, ça reflète rien du tout. Ah ouais. Il va vous dire avec votre âge. Oui, c'est ce qu'il m'a vous dit. poussez jusqu'à là, machin. Non, il faut demander pas une coronarographie, mais un coroscanner. Vous lui dites, je veux faire un coroscanner, ça va voir, ils vont voir l'état de vos artères. D'accord. Vous savez, l'autre il fait du sport, il est super sportif, il a fait un arrêt cardiaque du jour au lendemain. C'est ce qu'il m'a dit, moi. Non Il mais dit, vous ça voyez, sert à ça, des fois rien, c'est souvent, bah tiens, machin, il faisait du sport, on n'a pas compris. C'est ce Il qu'il m'a faut dit. faire un coroscanner. Bon ben bon courage. Allez, en route. Allez, Bah, chez vous, Orléans. Chez le patron de chez Zéphal. Ah bon? C'est pas mal vu. Oui. Il nous soutient, il nous a équipé les vélos et tout. Alors moi, Parce je que vous là, conseille- Vous allez prendre des sponsors. alors tiens, ouais, tiens. moi, je vous conseille. Regardez la lampe là. cette lumière, là. Ça. Ouais. On est parti de 3h du matin à 19h le soir. Et on est parti ce matin à 5h. Et vous voyez quelle heure il est? Et il y a toujours Donc, la elle machine. va faire quasiment 30 heures sans la Parce que souvent c'est la galère de se trouver une lampe. Ouais, c'est vrai. Ceci était un placement de produit. Comment? Non, rien. C'est un placement de produit, mais de qualité. C'est une blague de youtubeur. Ouais, c'est clair. On va mettre ça. En route.
Bienvenue à la maison. Ouais. Orléans, 25 km. Ouais. On arrive à Orléans. Avec la cathédrale derrière. Bon, on arrive à Orléans, il reste allez, 12 km pour aller à bout. C'est tout facile pour aller à bout après. Ça va aller. On les après la bière. Pardon. Bah voilà, ça m'aura fait 120 km. Comme ça, j'ai les jambes chaudes pour demain. Debout à 5 heures pour partir à 6. C'est l'heure de trinquer. Ah, tiens. Allez, tournez. On est bon. Allez, hop, produit de l'étape à chaque fois.